Aujourd'hui, on se rencontre afin que je te parle de mon programme Maigrir intelligemment et davantage de ma philosophie, de mon approche en matière de perte de poids, de ma vision des choses. Premièrement, je commence en te disant quelque chose d'important. C'est pas une approche miracle. Je te dirai pas que tu vas perdre 30 livres en 30 jours et qu'après, tu n'auras rien à faire et que tu n'engraisseras plus jamais. Je sais que ce serait le monde idéal, imagine, 30 petits jours, 30 livres en moins, 12 kilos, et là, après ça, tu reviens à tes bonnes vieilles habitudes et tu n'engraisses plus. Je sais que c'est le souhait de la majorité des gens, mais ce n'est pas réaliste. Et autre chose que tu n'entendras pas dans cette présentation, que tu doives te priver de nourriture, de faire toutes sortes de conneries, d'entraînement de haute intensité, de rechercher... je sais pas moi, une incantation quelconque, une poudre de perlimpinpin spécifique pour arriver à perdre du poids. Non, tu vas te rendre compte que ça se résume à toi, face à toi-même, et que mon travail, c'est de te fournir les stratégies, de te fournir les connaissances, afin que tu puisses, écoute bien ça, atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Si ton objectif, c'est de maigrir rapidement pour tout abandonner ce que tu as fait ensuite et reprendre du poids, tu n'es pas au bon endroit. Je te le répète là. Le but du programme, c'est atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que ça implique? Changer de style de vie. Tu ne peux pas continuer à te goinfrer, à boire de l'alcool à volonté, à te bourrer dans les fast-foods en espérant perdre du poids. Non, c'est un changement de style de vie. Tu n'as pas le choix. Tu dois changer de style de vie, investir du temps dans l'apprentissage que tu vas faire. Tu dois entretenir une vision à long terme parce que, je te le répète pour la 4e fois, hein, l'objectif, c'est atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que ça implique? Tu changes de style de vie, tu adoptes des nouveaux comportements qui sont efficaces et tu dois les maintenir pour le reste de ta vie. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la pure et dure réalité de la perte de poids. Quand je t'ai dit que s'il n'y aurait pas de bullshit dans cette présentation, il n'y en aura pas. C'est la réalité. Et si à la fin de la présentation, tu n'es pas prêt à faire tout ça, tu n'es pas prêt à mettre ta santé en priorité, à investir du temps, à accepter que tu dois changer de style de vie et que ce changement devra perdurer pour le reste de ta vie, tu ne t'inscris pas à mon programme, il n'est pas pour toi. Tu vas devoir continuer à chercher des approches miracles, à sautiller de diète en diète, de programme d'exercice de haute intensité à un autre programme aussi con d'exercice de haute intensité pour jouer au yo-yo avec ton poids pour le reste de ta vie. Ce sera ta destinée, tout simplement parce que tu ne veux pas accepter la réalité, que c'est toi face à toi-même, que c'est un changement de style de vie qui devra perdurer pour le reste de ta... Je t'écoute. Oui, tu l'as bien dit, pour le reste de ta vie. L'objectif du programme, au cas où je ne te l'aurais pas dit, c'est atteindre ton poids santé et le maintenir pour ben oui, le reste de ta vie. Tu vas la retenir, là. Je vais le répéter encore. Si tu vas sur mon site denisboucher.com, tu vas tomber sur la page d'accueil du programme Maigrir intelligemment. Tu vas voir atteindre ton poids santé, le maintenir pour le reste de ta vie, mais aussi 3 petites phrases clés. Aucune privation de nourriture, aucun épuisement à l'entraînement, aucune poudre de perlimpinpin. Commençons avec aucune privation de nourriture. Depuis des décennies, on te raconte la même foutue connerie. Si tu veux maigrir, il faut que tu te prives de nourriture. Il faut que tu diminues ton apport en calories. Physiologiquement, c'est des conneries. D'ailleurs, si ça fonctionnait, on ne serait pas rendu avec 65% de la population
en situation de surplus de poids ou d'obésité. Ça te semble pas logique? Hein? Tu fais le lien? Tu comprends? Hein? Ça fait des décennies qu'on te dit de te priver de nourriture. Il y a des millions de personnes sur la planète qui se privent de nourriture, qui se placent en situation de diète. Et depuis des décennies, depuis les années 1970, l'obésité augmente de façon radicale dans la population. Elle a doublé chez les adultes, même elle a doublé depuis 1990, et chez les adultes et quadruplé chez les enfants. N'est-ce pas un succès exceptionnel? Hein? Si ce n'est pas une réussite, on te propose des diètes et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ton métabolisme est un instrument de vie exceptionnellement efficace qui est destiné à te permettre de survivre. Il fonctionne bien quand il a le juste apport en calories, protéines, lipides et glucides. Je vais y revenir. Imaginons que ton métabolisme soit de 1500 calories et que tu n'en consommes que 1200. Qu'est-ce que va faire ton métabolisme? Comme tu es en privation, oui, il va supporter le stress métabolique que tu lui imposes pendant quelques semaines. Tu vas perdre du poids et ce poids va inclure de la masse musculaire malheureusement. Et ton métabolisme, lui, quand ça va commencer à dépasser quelques semaines, il va se mettre à ralentir. Il va aller rejoindre le 1200 calories parce que tu lui donnes, il a besoin normalement de 1500 calories, mais tu lui en donnes 1200, il ne peut pas en produire 1500 tout le temps. Il va aller un peu puiser dans ses réserves, mais cet écart devient un stress métabolique, un danger de survie, et ton métabolisme ralentit, il se met à stocker plus de gras. C'est pour ça que quand tu commences à faire des conneries de diète, ça fonctionne bien au début, mais après quelques semaines, tout se stabilise et le moindre écart au niveau de ton alimentation fait que tu reprends du poids rapidement. Et c'est tout à fait normal parce que tu as placé ton corps en état de survie où il doit stocker du gras. Dans le programme, c'est moi qui le calcule pour toi. Je vais te dire, voici l'apport en calories, protéines, lipides et glucides que tu dois consommer. Et voici l'écart dans lequel tu peux fonctionner. Si je te dis ta zone de perte de poids se situe entre 1450 et 1525 calories, tu vas rester dans cet écart avec tant de grammes de protéines, lipides et glucides. Alors tu te dis, oh mon Dieu, c'est compliqué, j'ai aucune idée. Oh Denis, c'est quoi les protéines, les lipides et les glucides? Respire, parce que je vais te l'enseigner. Et comme le programme, c'est un processus essai-erreur et un processus d'apprentissage, tu vas y aller étape par étape. Et après 4 à 6 semaines, tu vas être un expert pour reconnaître les calories, protéines, lipides et glucides et gérer ton alimentation. Mais il va falloir que tu y investisses du temps. C'est le secret de la réussite. Je te fournis les stratégies, tu investis du temps et tu te calmes. Hein? Si tu es perfectionniste, au moins, Denis, faut que je sois parfait en commençant, que tout soit parfait en commençant. Non, rentre pas dans le programme. Toi, tu es un foutu de merde. OK? Toi, tu vas te trouver tous les problèmes possibles. Tu vas t'inquiéter sur tout. Tu vas être stressé parce que c'est pas aussi parfait que tu le voudrais. Ça ne fonctionnera pas. On est des êtres humains. Il faut que ce soit un processus d'apprentissage qui fonctionne en mode essai-erreur. C'est le seul moyen d'apprendre. Alors, tes 4 à 6 premières semaines, tu es en mode d'apprentissage. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les petits changements que tu vas déjà faire vont amorcer une perte de poids. L'autre chose que tu vas voir, c'est aucun épuisement à l'entraînement. Tu es probablement comme bien des gens, tu t'es dit, bien voyons, si je veux maigrir, il faut que je dépense le plus de calories possible à l'exercice. C'est ce qu'on nous raconte partout sur la planète. On voit un tas d'imbéciles là, sur les tapis roulants dans les gyms s'épuiser à l'entraînement. Hurler comme des sauvages quand ils déplacent de la fonte. Parce que eux, ils sont exceptionnels. Eux, ils l'ont l'affaire. Et mon coach, il m'a dit
que même si j'ai 55 ans, je dois vomir à la fin d'un entraînement pour obtenir des résultats. Des conneries. Des foutues conneries. Tu n'as pas besoin de battre ton corps pour qu'il réponde, même si c'est la pire chose que tu puisses faire. Placer ton corps constamment en situation de stress métabolique. Dans le programme que je te propose, c'est un programme pour grand-père et grand-mère au niveau de l'entraînement. L'efficacité de ta perte de poids repose à 80% sur ta nutrition et l'exercice et la stimulation qui dit à ton corps de libérer du gras pour être brûlé. Mais ça, personne ne te le dit sauf moi. Je sais, j'ai une auréole au-dessus de la tête. Je suis un ange de te le dire. Ton corps réagit dans des zones spécifiques qui le stimulent et non pas l'épuisent. Il y a une zone de fréquence cardiaque où tu brûles le plus de gras, où tu dépenses beaucoup de calories, presque autant que si tu étais à l'effort maximal, parce que là, tu penses que plus tu t'épuises, plus tu dépenses de calories par minute. La réalité, c'est que ça plafonne. Alors moi, je te place dans la zone idéale, où tu ne t'épuises pas, tu brûles du gras, tu stimules ton corps, tant sur le plan cardio que musculaire. Tu ne verseras probablement pas de gouttes de sueur. Et tu vas te dire, ben voyons Denis, quel programme de merde. Voyons, je verse même pas une goutte de sueur et tu veux me faire croire que je vais maigrir. Non, non, je ne veux pas te faire croire que tu vas maigrir. Je veux que tu le constates. Qu'en fournissant à ton métabolisme l'équilibre dont il a besoin au niveau des calories, protéines, lipides, glucides, de la zone de fréquence cardiaque idéale à l'entraînement et l'entraînement musculaire pour la perte de poids, que ton corps réagit, tu n'as même pas besoin de t'en mêler. Une fois que tu as le plan, okay, je dois dire que je suis un peu dictateur. Okay. Une fois que tu as le plan, mon conseil, ferme ta gueule, fais le plan. Laisse ton corps travailler. Laisse ton corps faire son foutu travail. Dans le programme, je te guide étape par étape. Mais avant que j'arrive là, il faut que je te raconte la dernière. Donc, je t'ai dit, aucune privation de nourriture. Tu comprends pourquoi maintenant? Aucun exercice, aucun épuisement à l'entraînement. Donc, il n'y aura pas d'exercice de haute intensité. Et aucune poudre de perlimpinpin. Non, je t'en vendrai pas de la poudre. Je t'en vendrai pas des suppléments. Je te dirai pas d'en prendre. J'ai rien contre ça. OK? J'en propose à l'occasion. Mais pour maigrir, il n'y a pas une poudre de perlimpinpin qui va te faire maigrir. Il n'y a pas une poudre de perlimpinpin qui va activer ton métabolisme. Il n'y a pas une poudre de perlimpinpin qui va transformer ton corps. Ça n'existe pas. Je t'en vendrai donc pas pour maigrir. Aucune privation de nourriture, aucun épuisement à l'entraînement, aucune poudre de perlimpinpin. Le cœur du programme, c'est ton métabolisme. Ici au centre, là, imagine, là, je te montre pas de beaux dessins, là, je veux juste que tu imagines, là, on est capable de se faire un beau petit scénario ensemble. Au centre, il y a ton métabolisme qui gère tout ce qui se passe dans ton corps, qui est un magnifique système de communication. OK, tout le monde pense que le métabolisme, c'est un nombre de calories qu'on dépense dans une journée, au repos. C'est en partie vrai, mais c'est la pointe de l'iceberg. Tout ça est un système de communication. Ton métabolisme détermine ce qui se passe dans ton corps au niveau de tes réserves énergétiques. Est-ce que je stocke du gras? Est-ce que j'en libère? Est-ce que je maigris? Est-ce que j'engraisse? Et tout ça est un système de communication parce que ton métabolisme, c'est sa réaction à ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton corps, dans tes fibres musculaires, dans tes organes, ton état émotionnel, ton état psychologique, les médicaments que tu prends. Tout ça affecte ou influence ton métabolisme. Et donc, au cœur, il y a le métabolisme. Dans le programme, en haut, on commence avec le juste apport en calories, protéines, lipides, glucides. J'évalue ton métabolisme. Ça fait 30 ans que j'étudie les métabolismes. J'ai commencé à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, dans le laboratoire de physiologie de l'effort, à analyser mes premiers métabolismes au repos et à l'effort.
Et depuis 30 ans, j'ai évolué là-dedans. Je fais ça. Depuis toujours. J'ai développé mes propres algorithmes, ma propre manière de calcul en utilisant des appareils spécialisés, en arrivant à comprendre comment fonctionne le métabolisme après 30 ans. Et donc, quand tu rentres dans mon programme, c'est pas compliqué, tu as accès à une plateforme de formation en ligne avec un guide des étapes à suivre où je me comporte en dictateur. Je te dis exactement quoi faire, étape par étape, jour après jour, semaine après semaine. Et si tu m'écris ou m'appelles pour me dire « Oui, mais Denis, moi, je pense que... » Non! Guide des étapes à suivre. Étape 1, étape 2, étape 3. Voici ce que tu dois faire si tu veux apprendre. Et donc, j'évalue ton métabolisme. Tu as un test de marche à faire pour que j'évalue ton test de métabolisme à l'effort, qui peut se faire au repos, qui peut se faire sur tapis roulant ou sur terrain plat à l'extérieur. Tu vas avoir un journal alimentaire à remplir, mais j'ai fait une grande parenthèse pour revenir à poup, métabolisme. Le poup n'était pas nécessaire. C'était juste pour l'effet sonore. En haut, tu as ton apport en calories, protéines, lipides, glucides, que tu vas commencer à gérer en mode essai-erreur parce que tu n'y connais rien. Il faut que tu acceptes que tu n'y connaisses rien. Et là, tu vas apprendre, tu vas suivre les étapes que je te donne pour faire les erreurs nécessaires pour arriver à comprendre. Tu vas donc avoir un journal alimentaire à remplir au quotidien les premières semaines. Ah oui, mais Denis, c'est long, remplir un journal alimentaire. Je ne veux pas remplir de journal alimentaire. Inscris-toi pas. C'est le seul moyen de comprendre ce que tu manges et de faire la relation entre ce que je mange a tel impact sur mon métabolisme. Et si je veux que ce que je mange ait un impact positif important sur mon métabolisme, voici ce que je dois faire. Je dois respecter les calories, protéines, lipides et glucides. Oui, c'est chiant. Oui, c'est difficile en commençant. Mais tout ce que tu vas faire là, tous les efforts que tu vas investir vont te servir pour le reste de ta vie. Parce que ce qui te semble une montagne en commençant va être après 4 à 6 semaines quelque chose de naturel pour toi. Il faut juste que tu te calmes, tu respires et tu embarques dans le processus. Et tu y vas à un rythme lent. Pas pressé. Aucune recherche de perfection. Découvrir, comprendre, appliquer. Découvrir, comprendre, appliquer. Le meilleur moyen de devenir un spécialiste dans ce domaine. Métabolisme, je ne ferai pas le poup, l'effet sonore n'en a plus besoin. Calories, protéines, lipides, glucides. Exercice, cardio. Grâce au test de marche que tu vas faire, je vais cibler comment ton corps réagit à l'entraînement. Je vais te dire, voici le programme cardio que tu dois suivre. Les fréquences cardiaques pendant la durée de l'entraînement cardio qui est autour de 30 minutes pour la plupart des gens. Voici l'évolution de la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque maximale que tu dois atteindre. Dans toute cette zone, tu vas brûler du gras. Et la manière de t'entraîner va tellement permettre à ton corps de s'adapter sans s'épuiser que tu vas trouver ça facile. Et là, ça va te bugger mentalement. Tu vas dire, Denis, je ne peux pas avoir des résultats avec quelque chose d'aussi facile. C'est là que je vais te dire, encore une fois, ferme ta gueule, observe les résultats. Arrête de t'inquiéter. Et l'entraînement musculaire, c'est la même chose. L'entraînement musculaire, c'est une manière, le muscle est un organe qui libère des hormones, qui vont dire à tes cellules adipeuses, « Hey, on est en train de s'entraîner, libère du gras, on en a besoin comme production d'énergie, pour la production d'énergie. » Bien, pour ça, tu n'as pas besoin de te détruire les muscles, tu n'as pas besoin de t'épuiser, tu as besoin d'une stimulation. Et je t'explique en vidéo comment t'entraîner. Les programmes d'entraînement musculaire sont tous en vidéo. Tu peux les faire à la maison avec des simples bandes d'exercice ou des poids libres. Une fois que tu comprends, tu libères ton esprit de toutes les conneries que tu as entendues. Et tu vas te dire, mais non, ça pouvait pas être aussi simple. Mais une fois que tu comprends, ça l'est. C'est aussi simple. Je t'ai donc dit,
Métabolisme, je sais que l'effet sonore est resté dans les oreilles, là. Métabolisme, apport en calories, protéines, lipides, glucides, exercice, gestion du stress. Là, on est dans un monde moderne, hein? Tout le monde est stressé. Tu te lèves le matin, avant même que tu te lèves, qu'est-ce qui te réveille? C'est le mulot qui s'est mis à tourner. « Oh, j'ai ça à faire aujourd'hui, j'ai ça à faire, telle autre chose, telle autre chose. Oh mon Dieu, ça s'arrêtera pas. » Moi, Denis, là, je suis tellement occupé d'une journée que j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de prendre de collation, j'ai pas le temps de m'arrêter, je déjeune pas, j'arrive au dîner, je prends une bouchée, mais j'arrive le soir. Oh, je mangerai les murs, je me goinfre. Bon, OK. Là, tu vas arrêter de te donner de l'importance avec le fait que tu es occupé et ton sentiment d'urgence interne. Je vais t'expliquer une chose simple. Tu n'es pas plus important que n'importe qui d'autre. Okay? Tu as développé l'habitude de te stresser, tu as développé l'habitude du sentiment d'urgence interne, et pour essayer de tout accomplir dans ta journée, même toutes les choses inutiles que tu crois être importantes, tu ne t'occupes pas de ta santé. Et tu es donc toujours sous stress. Et toujours sous stress fait en sorte que ton corps, lui, a de la difficulté à maigrir. Mais aussi parce que tu es sous stress, tu ne te donnes pas l'opportunité d'adopter les comportements qui vont changer ta vie. Alors, qu'est-ce que je vais te dire dans cette partie de module de formation? Ben, tu es là pour changer ton style de vie. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ta santé vienne en priorité. Oui, mais Denis, moi, je suis tellement occupé. Bien, si tu es tellement occupé, fais pas le programme si tu ne veux pas changer. Les deux ne viendront pas de pair. Sentiment d'urgence interne, toujours en demande mentale, toujours stressé, égale pas de perte de poids. Alors, je ne te dirai pas d'embarquer dans mon programme si tu ne veux pas changer. Mais ça, tu vas devoir faire un travail sur toi-même. Et ça va être important. Même chose, le sommeil. Si tu as des troubles du sommeil, ben, tu as 50% de plus de risque de devenir obèse qu'une personne qui dort bien. Mais il va falloir que tu harmonises ta vie parce que le juste apport en calories, protéines, lipides et glucides, le juste entraînement en fonction de ton métabolisme, une meilleure gestion du stress va t'amener un meilleur sommeil. Mais tout ça, tu comprends que c'est un style de vie. Puis à un moment donné, quand on a fait le premier tour de la boucle, ben là, on va revenir à l'alimentation. Et là, on va travailler sur la qualité alimentaire. Tu vas comprendre que si tu vas dans les fast-foods, puis le matin, tu prends un muffin qui est de la pâte à gâteau avec sucre, gras et sel, que c'est assez destructeur de métabolisme. Que si tu consommes 2 bouteilles de vin par semaine, tu n'y arriveras pas. Tout ça, tu vas le comprendre. Et tu vas modifier ta vision des choses. Ça, c'est la structure globale de base du programme. Et tu vois, et je vais reprendre la phrase, j'espère que tu comprends que ça va beaucoup plus loin que le simple poids que tu vas perdre sur la balance. Tu dois comprendre, avec tout ce que je viens de dire, pense métabolisme alentour et toute cette boucle qui tourne autour, oups, excuse le micro, toute cette boucle qui tourne autour, que ton poids est la conséquence de ton style de vie et de tes comportements. Tu ne focaliseras pas ton attention sur ton poids. Oui, tu vas devoir te peser 1 fois par semaine, mais tu vas focaliser ton attention sur tes comportements parce que tes comportements déterminent le poids que tu vas avoir. Et au fur et à mesure, je vais toujours être franc avec toi, il y a des gens qui ont des résistances assez importantes, qui veulent faire les choses à leur manière, même s'ils s'inscrivent au programme. Et si tu m'arrives pour me dire, Denis, ça ne fonctionne pas, je vais faire une analyse de ton cas, de tout ce que tu as fait, et je vais te dire la vérité. Écoute, c'est pas compliqué, tu ne le fais pas. C'est très rare aujourd'hui que je vois des métabolismes vraiment résistants à la perte de poids. Avec tout ce que j'ai appris au fil des 30 dernières années, une résistance à la perte de poids est vraiment conséquente des facteurs que je t'ai présentés à l'heure actuelle. Si j'exclus la maladie, il peut y avoir des maladies assez importantes qui vont causer des problèmes métaboliques sur lesquels moi, je n'ai pas de contrôle. Mais quand on se parle vraiment de perte de poids, si tu es quelqu'un de relativement en santé, qui n'a pas de problème de santé majeur, bien, tu es capable de régler ça, mais c'est un changement de style de vie.
Tu comprends que c'est un travail, tout ça c'est un travail personnel et ça te prend il y a 3 phases clés là-dedans qui sont importantes. S'engager envers soi-même. Donc, tu entres dans le programme, pas d'excuses, tu le fais. Si tu es du genre à avoir des excuses, Denis, j'ai pas le temps. Moi, Denis, là, j'ai peur de pas réussir, là, ça me trouble un peu. OK, si tu es du genre à te faire des scénarios pour éviter de faire ce qu'il faut, excuse-moi d'être franc, c'est ça tout le temps. Hein? Il y a des gens qui fonctionnent par évitement. Ils ne veulent pas le faire. Ils disent qu'ils veulent maigrir, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il faut. Alors, comme ils sont coincés à devoir faire des tentatives parce qu'ils disent qu'ils veulent maigrir, ils embarquent dans un processus, mais se trouvent des excuses. Ah oui, mais Denis, non, ça ne fonctionne pas pour moi. Oui, mais tu ne l'as pas fait le programme dans sa totalité. Oui, non, mais Denis, non, je manque de temps. Non, c'est vraiment trop difficile. Là, moi, tu comprends, Denis, moi, je ne suis pas comme les autres, là. Je suis une personne qui a beaucoup plus de problèmes que les autres, qui est beaucoup plus occupée que les autres. Hein? Tu comprends, Denis? Moi, ça fait des années, Denis, que je lutte contre mon poids. Là. Tu comprends, Denis? Ah oui, je comprends tout ça. Tu as des excuses. Tu comprends? C'est un programme sans excuses. C'est toi face à toi-même. Ça va être un travail sur toi-même. Si tu veux changer de style de vie, je te propose les étapes humaines, logiques pour y arriver. Il n'y a pas d'approche miracle. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Et ça, il faut que tu le comprennes. Tu ne peux pas embarquer dans un programme comme le mien sous le coup de la motivation ou sous le coup de l'excitation. C'est une réflexion que tu as faite où tu t'es dit, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de style de vie. Et je vais faire ce qu'il faut. Peu importe ce qui arrive. Et dans le processus, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Là. Tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des difficultés. Et ça va donc te prendre la notion de contrôle de soi, la capacité d'affronter les difficultés, les tentations et le stress, sans excuse, pour comprendre ce qui se passe. Moi, Denis, là, j'avais tellement faim. Je suis arrivé à la maison, j'ai pris 2 barres de chocolat. Je suis tellement méchante avec moi-même. Je comprends pas, Denis. C'est encore des excuses. Peux-tu arrêter, fermer ta gueule et réfléchir à tes comportements? C'est ça le programme. Je sais que je suis cru, je suis direct. Mais je veux pas dans mon programme des gens géniaux, pleurnichards, qui vont abandonner. C'est important pour moi que tu réussisses. Et le meilleur moyen, je le pense, c'est d'être franc avec toi, même si je caricature à l'extrême, même si je suis direct. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre alternative. S'engager envers soi-même, comprendre le fonctionnement de ton métabolisme, parce qu'il y a des formations. Là. Un coup que tu t'inscris au programme, tu as accès à la plateforme de formation, tu reçois dans les 5 minutes suivantes un courriel qui t'explique ce que tu dois faire pour débuter. Tu vas dans le guide des étapes à suivre. Je te souhaite la bienvenue. Je te dis, voici 1, 2, 3, 4. Voici ce que tu dois faire. Tu vas devoir libérer du temps au quotidien, outre les 2 heures à 2 heures et demie d'entraînement que tu vas faire par semaine. Les premières semaines, tu vas avoir 45 minutes par jour à investir dans le programme. Pour comprendre comment ça fonctionne, visionner les vidéos, mettre en application tout ce que je te demande de faire, les stratégies que je te dis de mettre en application, les comportements que je te dis d'adopter, ça demande du temps. Et pour investir du temps, il faut que ta santé soit une priorité. Si ça ne fait pas partie de tes 3 premières priorités, tu vas te trouver des excuses. Il y a seulement 24 heures dans une journée. Si tes priorités, c'est le travail, la famille, les loisirs et la santé, dis-toi que tout ton temps va être accordé au travail, à la famille et aux loisirs. Le peu de temps que tu vas mettre au départ dans ta santé, tu vas l'oublier après quelques semaines. Tu vas avoir des excuses. Si tu veux changer de style de vie, si tu veux réussir ta perte de poids, atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie, il va falloir que tu fasses que ta santé soit dans tes 3 premières priorités. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est toi face à toi-même. S'engager envers soi-même, comprendre le fonctionnement de ton métabolisme, appliquer les stratégies et persévérer. Perdre du poids, perdre 10 kilos, puis le reprendre ensuite, c'est pas une réussite.
C'est un désastre pour ta santé. Perdre 10 kilos qui t'a permis d'atteindre ton poids santé et je te revois 10 ans plus tard et tu as encore le même poids, c'est une réussite. Tu as encore ton poids santé 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Tu as encore ton poids santé à 75 ans. C'est une réussite. Parce que ce que tu vas faire dans le programme, c'est pas juste un programme de perte de poids. C'est un programme qui a pour but de te permettre de maintenir la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. Tu vas avoir toutes les stratégies pour ça, pour maintenir ta masse musculaire, maintenir le niveau d'énergie pour être fonctionnel, être en santé le plus longtemps possible. C'est pas ça le but. Hey, j'ai pas envie de finir en chaise roulante à me faire torcher par quelqu'un d'autre dans un foyer. Donc, comme j'ai pas envie de ça, parce qu'on en voit plein, je mets tous les efforts nécessaires dans ma santé parce que ma santé est ma valeur numéro 1, ma priorité numéro 1. Et ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de tout, là. Ça ne veut pas dire que tu vas être à l'abri de tout. Mais ce que tu peux contrôler et ce que je peux contrôler, j'y mets tous les efforts nécessaires. Et ce ne sont pas des efforts qui impliquent de l'épuisement. Ce sont des efforts qui impliquent de la réflexion, de l'intelligence et une vision à long terme. C'est ma façon d'aborder la perte de poids. Si ça t'intéresse de t'inscrire au programme, tu vas sur denisboucher.com. Tu vas voir toutes les informations sur le programme pour t'inscrire. Il y a une vidéo complète aussi, encore une fois, qui te répète un peu ce que je viens de dire, avec l'explication de la plateforme de formation sur denisboucher.com. Tu as des questions, tu m'écris, tu m'appelles ou tu places une visioconférence sur denisboucher.com, tu as les indications. C'est toujours moi qui vais te répondre. C'est moi tout le temps. T'appelles, c'est moi qui réponds, pas une secrétaire. T'écris, c'est moi qui réponds, pas une secrétaire. Oh, secrétaire, c'est dans l'ancien temps. Mais je suis un gars de l'ancien temps. Okay? Donc, comment on dit ça aujourd'hui? Pas une secrétaire, une assistante ou... En tout cas, tu t'as compris ce que je veux dire. Okay. Et visioconférence, c'est à moi que tu vas parler. Pas un robot ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est toi avec moi. Dans le processus du programme, tout est établi. Là. C'est un Netflix santé organisé. Je te dis quoi regarder, quoi faire, quoi penser, comment agir. D'accord? Mais dans le processus, si tu as des questions, tu me rejoins. Je suis à distance d'un téléphone. C'est toujours à moi que tu vas parler. Merci d'avoir été là. denisboucher.com pour toutes les questions que tu peux avoir. À bientôt.